Bonjour mes chers élèves. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur les terminaisons verbales homophones en ER, E accent aigu, EZ, AIS, AIT, AIUNT. Ces terminaisons-là se confondent souvent à l'écrit et pour pouvoir les différencier, il suffit de connaître quelques règles et quelques astuces. Parlons tout d'abord de la terminaison verbale en ER. ER est la terminaison des verbes du premier groupe à l'infinitif. Voyons l'exemple suivant. Je vais marcher. Je suis sûre et certaine que, oralement, on dit « je vais marcher ». Mais je ne sais pas quelle terminaison je dois mettre à la fin du verbe marcher. SER, ou bien E accent aigu, ou bien EZ, ou bien AIS. Eh bien, il y a une astuce qui peut m'aider. Il suffit de remplacer le verbe marcher par un verbe de troisième groupe. Et on peut prendre comme exemple le verbe vendre. Alors, on dit « je vais vendre » et non plus « je vais vendu ». On a choisi ici le verbe vendre à l'infinitif. Donc, je dois écrire le verbe marcher à l'infinitif. Ça veut dire avec la terminaison ER. C'est celle qui convient à l'infinitif du verbe marcher. La même règle s'applique pour les exemples suivants. Il doit rouler lentement, elle pense à voyager, Ayman cesse de fumer, ne pas allumer le feu. Alors, si on remplace les verbes de ces phrases-là par le verbe vendre, on va dire « il doit vendre quelque chose », elle pense à vendre quelque chose, Ayman cesse de vendre quelque chose, ne pas vendre quelque chose. Évidemment, les phrases ont un sens avec le verbe vendre. Donc, on peut utiliser le verbe en ER à la place du verbe vendre. Ça veut dire on peut utiliser rouler avec ER, voyager avec ER, fumer avec ER et allumer avec ER. Analysons à nouveau les mêmes exemples. Vous pouvez remarquer que dans la première et la deuxième phrase, le verbe marcher et le verbe rouler sont placés devant un autre verbe. Marcher est placé devant le verbe veille, qui est le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du singulier, et rouler est placé devant le verbe doit, qui est le verbe devoir, conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Alors, la règle dit, lorsqu'on a deux verbes qui se suivent, le premier doit être conjugué, le deuxième doit être mis à l'infinitif. Et c'est ce qu'on a dans ces deux exemples. Le verbe aller conjugué, plus le verbe marcher à l'infinitif. Le verbe devoir est conjugué, le verbe rouler est mis à l'infinitif. Passons à la troisième et à la quatrième phrase. Vous pouvez observer que le verbe voyager et fumer sont placés devant des prépositions. Et toujours, lorsqu'on a une préposition, le verbe suivant doit être mis à l'infinitif. Et ici, on est obligé d'écrire voyager à la fin ER et fumer à la fin ER. Pourquoi? Parce qu'il y a avant une préposition. Enfin, dans la dernière phrase, on a la locution de négation ne pas. Donc, on a dit ne pas allumer le feu. Le verbe ici est placé après ne pas et non plus entre ne et pas. Donc, c'est pour cela qu'il est mis à l'infinitif. S'il est placé entre ne et pas, il doit être conjugué, pardon. Mais ici, il est placé après la locution de négation. Ne pas allumer. Il est placé après. Donc, on est obligé de le mettre à l'infinitif. Récapitulons maintenant. On emploie l'infinitif ER après un autre verbe, après une préposition et après ne pas. Passons maintenant à la terminaison verbale en E accent aigu. Pour reconnaître celle-ci, on remplace le participe passé qui se termine par E accent aigu par le participe passé du verbe prendre, donc par pris. On a écrit « vous êtes bien arrivé ». On a choisi le participe passé du verbe arriver et non pas
l'infinitif. Est-ce qu'on a raison ou bien on a tort de le faire? Pour s'assurer, il suffit de remplacer le verbe arriver par le verbe prendre. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Vous êtes bien prendre ou bien vous êtes bien pris? Effectivement, on doit choisir vous êtes bien pris. Vous êtes bien prendre, ça se dit pas. Donc, on a choisi le participe passé du verbe prendre. Alors, on a bien fait d'écrire arriver sous forme d'un participe passé et non pas à l'infinitif. La même chose pour elles sont vexées. Donc, vexées ici, on a fait le participe passé parce qu'on ne peut pas dire elles sont prendre, elles sont prises. Les poèmes récités sont splendides. On a ici employé un adjectif qualificatif, un participe passé sous forme d'un adjectif qualificatif qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Donc, on ne peut pas dire les poèmes prendre, les poèmes pris, et ainsi de suite. Observons à nouveau les mêmes exemples. Vous êtes bien arrivé. Le participe passé arrivé est placé devant l'auxiliaire être. Elles sont vexées. Le participe passé vexé est placé devant l'auxiliaire être. On a bien révisé. Le participe passé révisé est placé devant l'auxiliaire avoir. Les poèmes récités. Ici, on a un participe passé sous forme d'un adjectif. C'est un participe passé employé seul, sans auxiliaire. Donc, il est considéré comme un adjectif qualificatif qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Donc, et vous pouvez remarquer aussi que les participes passés s'accordent lorsqu'ils sont employés avec l'auxiliaire être. Donc, arrivé ici, c'est au masculin pluriel. On a le sujet vous, masculin pluriel ici. Vexé, c'est au féminin pluriel. Pourquoi? Parce que le sujet est au féminin pluriel. Donc, on utilise le participe passé E accent aigu après l'auxiliaire être ou avoir ou quand il s'agit d'un adjectif. Passons ensuite à la terminaison verbale en EZ. EZ est la terminaison appropriée à la deuxième personne du pluriel pour plusieurs verbes. Pour la reconnaître, il faut se rappeler qu'elle se met toujours à la fin d'un verbe qui se rapporte au sujet vous. Comme dans les exemples suivants. Savez-vous la recette des cornes de gazelle? Ici, on a une inversion sujet-verbe. Savez-vous? Vous aurez certainement de bonnes notes. Alors, on déduit que on emploie EZ lorsqu'on a le sujet vous. Mais attention, le sujet vous peut être sous-entendu dans le cas d'un verbe à l'impératif. Comme dans l'exemple suivant, restez pour la nuit. La terminaison verbale en AIS, AIT ou AUNT est la terminaison à l'imparfait, qui est un temps du passé et qui indique une action qui dure plus longtemps, ça veut dire une action inachevée. Bien que le son terminal soit identique et toujours à l'imparfait, si la personne change, l'orthographe finale change aussi. Ainsi, on écrit « Il allait en promenade ». Allait à la fin AIT parce qu'on a la troisième personne du singulier. Mais pour la première et la deuxième personne du singulier, on met AIS, comme dans les exemples. J'allais à la montagne, AIS. Tu allais à la mer, AIS. Et pour la troisième personne du pluriel, il avec S ou bien elle avec S, on écrit aller à la fin, AIENT. Donc, il faut faire attention à la personne pour écrire le verbe correctement à l'imparfait. Je vous laisse, mes chers élèves, à la prochaine.